tout le monde, c'est Ariane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse. Cette vidéo-là, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça porte sur mes conseils pour gérer l'anxiété et le stress. J'ai essayé de faire cette vidéo-là, quand même amusant et le fun à regarder. Donc, j'ai ajouté ma touche personnelle, donc vous allez pouvoir voir dans la vidéo. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu à gérer votre stress ou votre anxiété. Et si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez me laisser dans les commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo-là et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon premier conseil, c'est la respiration. C'est vraiment important, la respiration. Il faut vraiment se concentrer sur sa respiration dans des moments de stress ou d'anxiété. C'est vraiment ça qui va venir calmer tout le corps et surtout l'esprit. Donc, je vous explique. Exemple, tu as mal au cœur, tu stresses, tu shakes, tu as chaud, peu importe, l'anxiété ou le stress nous fait vivre vraiment des symptômes de toutes sortes au corps. Donc, moi, vraiment, la respiration, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc, exemple, c'est vraiment important de inspirer et expirer. Je vous montre. Donc, vous voyez, l'air rentre par mon nez et sort par ma bouche. C'est vraiment ça qui va être important que vous faites quand vous respirez. Donc, c'est vraiment ça qui va permettre, comme je vous dis, de calmer le corps. Et moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de le faire pendant plus de 30 secondes et de l'adapter selon vos besoins. Dans le fond, moi, 30 secondes, c'est vraiment un des meilleurs temps que je peux le faire. Mais vous pouvez vraiment l'adapter selon vous. Vous allez voir, votre corps va tout de suite se calmer. Donc, c'est vraiment selon vous et vos besoins. Mon deuxième conseil, c'est les exercices physiques ou le yoga. Donc, pour ma part, j'adore le yoga. J'ai déjà fait quand même des exercices physiques dans ma vie, mais je vous dirais que le yoga, j'aime encore plus ça. Des exercices physiques ou du yoga, c'est que ça permet de sécréter des endorphines. Vous savez, quand vous avez du plaisir, quand vous riez avec vos amis, que vous faites un manège, que c'est vraiment super et vous avez de l'adrénaline, c'est vraiment là que le corps sécrète toutes ces endorphines. C'est ça qui va créer le plaisir dans le fond. Donc, c'est important surtout de faire des exercices parce que quand notre corps est en repos pendant plus de je sais pas combien de temps, pendant un long moment dans le fond, le corps va vraiment arrêter de sécréter des endorphines. Donc, c'est important de faire surtout des exercices physiques ou du yoga. Donc, moi, j'adore le yoga parce que justement, ça me permet de respirer en même temps et de vraiment me concentrer. Que ça soit 15 minutes ou 10 minutes d'exercice physique ou de yoga, c'est vraiment la clé. Ça va vous aider, vous allez voir. Mon troisième conseil, c'est vraiment de vous concentrer sur des choses que vous aimez. Par exemple, moi j'aime vraiment lire des livres, j'aime écouter des séries ou des films, j'adore regarder des vidéos sur YouTube aussi, colorier. Donc que ça soit n'importe quoi, faites des choses que vous aimez. Ça va vraiment encore une fois permettre de sécréter des endorphines et ça va calmer le stress et ça va aider contre l'anxiété aussi.
Quatrième conseil, c'est vraiment d'écouter des vidéos de chats ou de chatons. Moi, c'est vraiment un des meilleurs trucs qui marche pour moi. Ça va me calmer à tous les coups, puis ça va vraiment me mettre tout de suite un sourire. Juste d'en parler, ça me fait sourire. Donc, ça marche vraiment à tous les coups. Ou juste de regarder des vidéos d'animaux, là, c'est toujours super le fun et réconfortant. Conseil, c'est vraiment de se faire des listes. Déjà se établir sa journée, sa routine pour justement gérer le stress et l'anxiété. Ça va vous aider déjà à anticiper ce que vous allez faire dans le futur ou dans les prochaines journées. Donc, ça va vraiment calmer le stress et l'anxiété. Vous allez vraiment savoir ce que vous faites dans les prochains jours. Donc, ça va déjà calmer beaucoup l'anxiété. Mon sixième conseil, c'est vraiment d'écouter de la musique rythmée. À tous les coups, ça permet de danser, ça permet d'avoir vraiment du plaisir, de chanter, donc ça marche vraiment toujours pour moi. Donc essayez-le, mettez la musique fort, pas trop là, pour pas que vos parents vous chicanent, mais mettez de la musique, elle que vous aimez, puis que ça soit rythmé, ça aide vraiment toujours. Mon septième conseil, c'est vraiment d'apprendre à rire de soi-même. Ça peut paraître un peu bizarre à dire de même, mais en apprenant à rire de soi, on va vraiment arrêter de penser à ce que les autres vont dire de nous et tout. Donc, ça va vraiment aider à gérer l'anxiété et le stress. Surtout l'anxiété, parce qu'on a l'habitude, surtout les anxieux, de faire rouler notre petit hamster et de se dire « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Blablabla. Donc, apprenez à rire de vous-même. On est tous humains, donc on fait tous des erreurs, puis c'est la vie. Mon huitième conseil, ça va vraiment d'être apprendre à dire non. C'est vraiment difficile pour nous, les anxieux, de dire non. On veut pas déplaire, on veut pas que les gens nous abandonnent justement à cause qu'on a dit non. On a vraiment, encore une fois, tendance à penser beaucoup trop. Donc, c'est important de dire non. On a le droit de pas vouloir sortir une journée, on a le droit de pas vouloir faire certains trucs, on a le droit de pas vouloir rendre certains services. On a le droit de dire non. Donc, apprenez à dire non. Je me suis vraiment concentrée là-dessus depuis l'année passée et je vous dirais que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon côté anxieux à dire non quand il y a des trucs que ça me tente pas. On n'est pas obligé de se forcer à dire oui quand ça ne nous tente pas. Mon neuvième conseil, ça va être d'apprendre à dire oui. Ça peut être mélangeant avec le numéro 8, mais je vous dis, apprendre à dire oui aussi, ça peut aider contre le stress et l'anxiété. Je vous explique. Exemple, ton ami te dit « Ah, j'ai envie qu'on sorte, viens me rejoindre à tel endroit. Faut que tu prennes l'autobus ou le métro. » Toi, t'aimes pas ça. Tu détestes ça. Moi, je détestais ça avant. Mais ça va aider surtout à dire oui et d'y aller affronter ses peurs. Donc, on va voir qu'on est capable, puis on va justement défaire cette barrière-là et on va pouvoir enfin aller vers des aventures et ça peut même toujours être agréable et vous allez voir, vous allez toujours être fiers de vous après.
mon dernier conseil, le 10e, c'est de se parler. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment important de se parler, de se dire ça va aller, ne t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. Moi, la phrase que je me répète toujours, c'est tu t'en vas pas à l'abattoir. Donc, il faut vraiment arrêter de voir le plus pire, puis il faut vraiment se parler, apprendre à se dire ok, calme-toi, ça va aller, inquiète-toi pas, tout va bien aller. Il faut vraiment apprendre à se parler, c'est important. Et n'oubliez jamais de vous dire t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Pour finir, ayez pas peur de vivre. Vous avez le droit d'être là, puis vous avez le droit de vivre des beaux moments. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut sortir de toutes nos zones de confort.